quand j'ai préparé cette balade, je suis venu avec mon neveu qui a 5 ans. Je lui ai demandé la même question, est-ce que tu voudrais imaginer comme panneau toi? Et il a dit, je voudrais faire 2 panneaux. Un pour interdire les voitures de venir. Et un deuxième qui dit, mais on a quand même le droit de venir avec ces petites voitures. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est mignon ça. L'idée du projet elle est venue parce que moi ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'accompagne des groupes sur des balades et l'idée c'est de stimuler la créativité, la sensibilité et souvent je faisais un petit point justement sur le balisage et je faisais des points de temps en temps aussi sur la signalisation. Et avec Camille on a réfléchi, on s'est dit que la plupart du temps en effet c'était des interdictions, des obligations. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'imaginer autre chose? Justement, d'imaginer des panneaux qui inviter à stimuler nos sens, à retranscrire nos souvenirs, nos expériences des lieux, et peut-être à stimuler aussi l'imagination, la créativité. Donc c'est pour ça qu'on a fabriqué et pensé ce projet. Et c'est pour ça que moi, tout au long de cette balade, je vais essayer de vous inviter peut-être à partager des anecdotes, à partager vos ressentis. Et on va imaginer ensuite quel autre type de signalisation on pourrait inventer. Nous, on passe par là pour conduire Violette à l'école. D'accord. Ouais, il y a pire. Ouais, Et c'est agréable, ouais. le week-end, en général, on vient pour se promener. Le mercredi, quand c'est le printemps, avant, on venait pour les jeux, mais maintenant, il n'y en a plus. Et puis, elle va au Poney Club, là, de Villeneuve-d'Ascq. Donc, il y a plein d'usages qui se souvent là. croisent. Ouais, il se passe beaucoup de choses. C'est un endroit central depuis sa naissance, quoi. Donc, ça fait 8 ans et demi qu'elle évolue dans... Qu'elle évolue ici. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'aller dans les parcs quand il fait beau. Et... Il approuve. Il est d'accord, oui. Mais en fait, au final, moi je viens même des fois quand il fait pas beau, je prends juste un bon kawaii et sous la pluie, c'est pas Parce que personne en plus. Voilà, l'avantage c'est qu'il y a très peu de gens. Je vous ai écrit dans mon carnet, à l'entrée sur la barrière, bienvenue avec tes sens et ta curiosité, par tous les temps et à tous les moments de la journée, tout change, tout bouge, et aussi au fil des saisons. Je vais l'embaucher. Oui, ok. Vous êtes embauché pour la semaine. Ça va être difficile, mais ça m'intéresse. Oui. On venait quand il pleuvait, on mettait les bottes, et le but c'était de sauter dans toutes les flammes. C'est vrai que c'est l'avantage de la pluie, c'est qu'on sous peut la sauter. pluie, et tout comme ça, c'était bien. Ils étaient heureux, puis... Bah moi je sais que j'ai un souvenir alors on va dire que ce soit du mauvais temps, mais moi quand j'étais petit, dès qu'il neigeait un peu fort, on mettait les luges dans la voiture et parce que moi j'habitais à M et on venait ici et voilà, on montait en haut des collines qui me paraissaient moi immenses et on dévalait ça pendant toute l'après-midi. Il n'y a plus de neige maintenant, mais Il n'y a plus beaucoup de neige aussi. Ouais. Ah, puis la pluie a beaucoup d'avantages aussi. Les odeurs. Les odeurs, au niveau quand il pleut, vous voulez dire quoi? Ah oui, ça fait sortir toutes les odeurs des forêts, des bois. Ça humidifie, donc ça transmet beaucoup plus les odeurs. Carrément. C'est pas obligé, mais s'il y en a qui veulent partager. Moi, ma fille, elle m'a dit, parce qu'elle a voulu faire la balançoire, Oui. et elle m'a dit, normalement, les balançoires, elles sont pour tous les âges, pour tous les âges. Pour tous les âges, il y a... Pour tous les âges. Il n'y a pas de limite pour... Ah, c'est bien. Parce que je lui ai dit de regarder. Oui. Elle a dit, maman, j'ai le droit de faire la balançoire, c'est écrit jusqu'à 6 ans ou 9 ans. Elle a 10 ans. Oui. Elle n'était pas contente. C'est vrai ça. Même les adultes devraient pouvoir faire la balançoire. Ouais, ce qu'elle m'a dit il y a 2 jours. Ok. Ça pourrait être des défis sur la toile d'araignée. Oui. Un exemple, un enfant qui est positionné à un endroit en particulier d'une façon particulière et essayer de l'imiter. Oui, d'accord. Un jeu en fait, une civilisation qui invite au jeu, au défi. Ok, chouette. Une fois aussi lors d'une balade, on m'a dit de faire attention parce qu'il y avait peut-être une araignée géante qui était pas loin. S'il y avait une toile comme ça.
Et encore une fois, on est dans sécurité, interdiction, sous peine d'amende même. Donc je voulais profiter là pour vous proposer d'écrire, de dessiner si vous voulez, mais d'imaginer qu'est-ce qu'un enfant pourrait imaginer comme panneau. Après, c'est une réflexion de mon petit-fils qui n'avait pas l'école et il allait au parc de jeux. D'abord il pleuvait, c'était mouillé. Et puis il a dit mais il n'y a pas de copains. Donc c'est un lieu où on rencontre des copains aussi. Ah, ça oui. C'est vrai. Même s'il est tout seul, en fait, la place de jeu, ça permet de rencontrer d'autres enfants. C'est Et vrai. après, c'est t'es mon copain, t'es mon copain. Ce matin, on a fait une autre balade avec la bonne idée. Et il y a une dame qui disait que sa fille, elle disait qu'elle trouvait ça pas juste que les jeux soient réservés qu'aux enfants, qu'il faudrait que ça puisse être aussi pour les adultes. J'aurais fait des panneaux Oui. invitant les enfants à jouer à tel jeu. Ah, à les inviter à... C'est-à-dire que là, moi j'ai fait une balançoire, mais les enfants, deux enfants qui sont sur une balançoire avec les chevaux à bascule, enfin sur le ressort. Je fais un panneau avec un enfant qui est dessus et un autre qui le regarde. Je mets des enfants autour de... Voilà, D'accord. c'est des panneaux qui invitent l'enfant à venir. Ça donne une direction, ça Moi, je c'est voyais des aussi panneaux directif. avec des mots qu'on peut changer ou que chaque enfant puisse en fait s'approprier le panneau. D'accord. Je sais pas, ça, ici c'est une plage, pour un autre c'est le désert. Ça peut changer quoi. Oui. Enfin, on met plusieurs un panneau rectangulaire et puis qui peut en 3D et puis que l'enfant peut bouger selon un C'est tel des jeux. des jeux, ouais, que ça devient des Voilà. jeux. En fait, les Voilà. panneaux deviennent des jeux. Voilà. Mais plus forcément ouais. panneau. Parce que après, ouais. pour moi, c'est très directif. Ouais. Je suis contre ça. Il faudrait peut-être avoir des panneaux vierges en fait. Ouais. Avec des enfants qui écrivent eux-mêmes et puis tous les soirs on efface et puis là Oui, là, le mais lendemain ça les aussi, c'est un règles jeu. changent. C'est... Ouais. J'ai vu là, il y a des panneaux à l'entrée, je sais pas si vous avez vu, mais que avant dans l'espace de jeu ici, il y avait des cubes de béton qui avaient été mis pour que les enfants puissent jouer. C'était vraiment des cubes de béton quoi, avec des creux parfois à l'intérieur. Et je trouve que ça illustre aussi ce fait que les enfants, des fois, même avec un cube de béton, ils peuvent s'imaginer tout. Le cube peut devenir un bateau, un château, tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. Et en préparant cette balade, moi j'ai parlé avec des personnes qui disaient qu'ils venaient quand ils étaient gamins ici, qui ont maintenant 40, une bonne quarantaine d'années, et qui disaient que eux ils avaient des centaines de souvenirs et que de ces cubes de béton ils avaient fait des royaumes, des châteaux, etc. Et Ah toi, non, est-ce moi, que je tu as suis- eu une idée de panneau? Elle a mis attention de pas tomber. Eh ben, ouais, c'est vrai. C'est bien. C'est très C'est bah la oui. sécurité, c'est bien. Or, sur la chaussée de l'île, soudain se sont tus les champs. Or, sur la chaussée de l'île, Ask apparut dans les champs. Compagnon, vous souvient-il? Voici que vous rencontrez dès les premiers pas en France. Voici que vous rencontrez sur ces pierres de souffrance Ask assise au cœur des prés. Les bourreaux qui la marquèrent, arrêtons-nous un moment, les bourreaux qui la marquèrent attendent leur jugement. Maudits soient les gens de guerre. Louis Aragon. On commence à faire un peu plus attention au chant des oiseaux. Après, on entend, c'est pas que ça, mais on les entend tout le On temps. entend bien. Moi, je trouve que... Enfin, moi, je trouve que dès qu'on entend à nouveau des oiseaux, c'est un peu de la nature qui range, quoi. Bien sûr. Comme tu disais tout à l'heure, on fait partie de la nature. Ouais. C'est un peu plus la ville qu'on retrouve, c'est un peu plus la nature qu'on a Le dernier animal Attends, qu'on les ait enfants. vu un peu, qui nous a surpris, C'était une pie qui chassait un écureuil. Ah oui. Ah, c'était Ah, rigolo y a- à voir parce que l'écureuil montait, mais la pie elle montait aussi. Il partait, puis ça a duré 5 minutes. La hein. pie pourchassait l'écureuil. Ouais.
Ouais, c'était rigolo. C'est Mais, très malin, les filles. Hein. mais voir des écureuils, c'est rare. Enfin, Oui. moi, j'ai, Ils j'en ai se- vu ah ouais, très ils peu, se- hein. c'est C'est pas le facile à les deuxième, voir. C'est le deuxième écureuil que j'ai Et oui, il y a vu. des écureuils aussi. Ouais, sur ouais, le ouais. On avait trouvé un renard mort, nous. Bon, c'était beaucoup moins gai. Hein. Ah, ouais. Et je pense qu'il s'était pris la voie rapide. Ah, Et Bah oui. comment ça se fait qu'on était parti dans ce chemin? Il y a un petit chemin là quand on Parce sort. que tu voulais aller te promener dans la forêt. Bah ouais, mais enfin bon, c'est un chemin quand même pas couru. Et en fait, on sort des deux chemins où il y a le pédestre et vélo. Et en fait, on s'est. Je crois que c'était pendant le confinement. Et pour pas se faire griller, parce qu'il y avait il y avait les flics en cheval. Balade. Et ils plaisantaient pas du tout. Donc on s'était planqué là parce que rester enfermé au bout d'un moment devient fou. Et en fait, on était tombé sur ce renard mort qu'on a voulu récupérer après pour enlever sa chair et tout ça, parce qu'on a un pote qui fait ça. Mauvaise idée, ça n'a pas marché. On s'est retrouvé avec juste un animal en train de pourrir dans le garage. Et en fait, on voulait le garder parce qu'on trouvait ça génial d'avoir été tombé sur un. Bon, c'était un cadavre, on n'a pas. Mais on voulait vraiment magnifier la maison, le garder, dire oh, c'est notre renard du lac. Bon, au final, il s'était vraiment fait fracturer. Et en fait, quand sa chair est tombée, en fait, il restait plus grand chose. Ce qui nous a fait encore plus de peine. Mais on a été vachement attachés avec ce petit renard qu'on n'a jamais connu finalement, mais qui a été. Ça a été, en plus devant le confinement et tout, donc ça a été vraiment une dimension un peu surnaturelle quoi. Puis elle était à fond et du coup il y avait un lien avec cet animal. Bon, au final on n'a pas pu l'honorer comme on aurait aimé, mais c'était notre première rencontre avec un renard comme ça. C'était enfin, rigolo, je sais pas, mais c'était et à chaque fois qu'on passe du coup on se souvient de ce moment-là. Et c'était à quel niveau? C'était près de la voie rapide alors. Il y a un passage. Ouais, il y a le double passage. En fait, on retourne vers. Comment ça s'appelle pas les prés, mais. Vers Château, c'est ça. Il y a le shop du château, on peut rejoindre le parc du Héron. Ensuite, il y a deux tunnels. Et ensuite, juste à droite de ces deux tunnels, il y a un petit chemin. Et en fait, quand on remonte, on arrive vers la voie rapide. Et donc, en fait, il s'est pris une voiture là. Et du coup, nous, après, on voulait plus de voiture. On était devenus complètement. On s'est dit, ah, faut tout barricader pour plus que les animaux ils se fassent prendre. Enfin bon. Mais c'était triste quand même parce qu'au final, on ne savait pas si c'était une maman. Enfin, on s'est demandé un peu son histoire. Quoi. On peut peut-être imaginer un panneau qui lui rend hommage à ce renard. Ouais, c'est ça, franchement. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ici. Ok. Vous lui avez donné un nom ou pas? Non. Ok. Bah, merci pour cette histoire. Je vous invite à poursuivre un petit peu. Mais pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi toucher l'herbe. Et pendant que je vais vous lire le texte, je vous propose d'écouter, de regarder autour de vous. C'est un petit texte. S'asseoir parmi les bêtes et penser qu'elles peuvent avoir d'autres noms. S'asseoir parmi les bêtes et penser qu'elles ne savent pas qu'elles ont un nom. S'asseoir parmi les bêtes et parler toutes les langues. Tiphaine Samoyo, extrait du roman Bête de cirque. Je voulais vous proposer ça parce que je pense que ce texte est intéressant aussi pour se rendre compte qu'on est toujours entouré en fait d'animaux. Que ça soit là sur le lac avec les phoques, les canards, les grèbes, dans le ciel, mais aussi dans le sol avec tous les insectes, sous le sol avec, je sais pas, il y a sûrement plein d'animaux aussi qui vivent. Et puis sans parler de tous les arbres, toutes les plantes qui sont autour de nous. Prendre conscience aussi qu'on est juste un parmi tout ça et qu'ils ont autant leur place que nous. Prendre conscience qu'ils sont vraiment tout autour de nous. Et même sous l'eau, avec tous les poissons, parfois on croise des panneaux qui expliquent les oiseaux qu'on peut croiser, mais il y a énormément de poissons aussi.
Lors d'une balade il n'y a pas longtemps, j'avais proposé aux gens d'écrire des panneaux de signalisation. Et il y a une petite fille qui a pris un panneau et qui a écrit un mot à destination des canards. En disant qu'il fallait se méfier des humains et pas trop s'en approcher. Je pense que ça serait bien, si on parle des sens, ça serait de se rappeler qu'on est dans un endroit de nature, du coup, et que il y a de l'herbe, il y a des animaux, il y a de l'eau, et chacun de ces éléments, ça a une senteur particulière, ça a des couleurs particulières, et peut-être de renvoyer les gens au moment présent et de se dire qu'on est dans un lieu naturel et de profiter de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, de ce qu'on peut toucher aussi. Je sais pas si j'ai fait des fautes d'orthographe. Un jour mi-ensoleillé, mi-nuageux, une marche paisible dans la nature, chant d'oiseaux murmurant dans les oreilles. Hélas, la signalisation nous rappelle qu'on est toujours dans la ville bruyante, l'autoroute qui crache sa pollution, mais les arbres dressés comme des soldats, prêts à défendre leur territoire. Chouette, trop bien, merci. J'aime bien l'idée que les arbres, c'est des résistants quoi, en fait. Oh oui, avec la pollution qui vient de... Ouais. Ok. Ils peuvent communiquer entre eux. Mais on sait aussi que les arbres, d'une certaine façon, ils peuvent communiquer aussi avec d'autres espèces. Quand un arbre avec ses fleurs va faire un certain parfum qui va attirer certains insectes, c'est pas pour rien, hein. C'est vraiment parce que lui, ça va être sa manière à lui de pouvoir se reproduire. Avec les insectes pollinisateurs qui vont venir, eux ils vont avoir leur récompense, ils vont avoir le nectar, et comme ça ils vont pouvoir aller ensuite disperser le pollen ailleurs. Il y a un scientifique allemand, dont je vais trouver le nom dans mon carnet parce qu'il m'échappe, qui s'appelle František Baluška, qui a prouvé là dans ses dernières études que la structure moléculaire des racines des arbres était comparable à la structure moléculaire de notre cerveau. Et du coup, lui, il axe ses recherches là-dessus en disant est-ce que les racines ne seraient pas une forme de cerveau différent, bien sûr, mais voilà, qui prouve qu'il y a une certaine intelligence aussi des arbres. Ça me fait penser à, tu disais, les arbres, ils existent, certains, ils peuvent vivre 200, 300 ans, et à chaque fois, moi, je me dis qu'est-ce qu'ils ont dû voir? Ils sont là depuis tellement longtemps, j'imagine à chaque fois. Justement, s'ils pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire? Parce qu'ils ont dû en voir des choses, ils ont dû en entendre des choses. Et là, je vois le banc, je me dis que c'est pareil. Un banc dans un parc, il a dû en entendre des histoires. Il a dû en voir passer des gens. C'est pareil, je me dis, s'ils pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils pourraient bien nous raconter? Alors là, c'est la motte Quincampoix. En fait, il y a le seigneur Gilbert de Bourguel qui avait installé sa maison forte. Donc comme on disait monsieur tout à l'heure, ici avant c'était entouré de marécages. Et donc lui il a fait construire ici, donc il y avait une butte, il a fait construire une maison forte qui était entourée de douves et l'entrée elle était ici. D'accord. Elle existe toujours à l'intérieur? Alors il ne reste plus rien. Ah, d'accord. Elle a été incendiée au XIIIe siècle. Mais en tout cas, c'est là elle a existé et donc il y a toute cette histoire. Je sais pas pour vous, mais moi depuis que je suis tout petit, quand je me balade dans des lieux comme ici, j'arrive pas à m'empêcher d'imaginer qui a déjà parcouru ce chemin. Je disais à Pauline tout à l'heure pour Atelier 2, et quand je rentre ici, je vois des vaches, des chèvres, les dames avec leurs robes du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Ah ouais. Oui, mais je me dis qui a vécu ici Est-ce qu'il y a 200 ans, il n'y avait pas aussi des gens qui se promenaient là? Et à chaque fois, du coup, je m'invente des histoires, j'imagine des choses. Et assez souvent, je dois dire, j'en viens à me demander s'il n'y a pas un trésor qui a été enfoui. Bah, il faut acheter le détecteur de métaux. Et là, avec l'idée qu'il y a une maison forte qui est là, je me disais peut-être. Ouais, ça serait super.
vous avez repéré, si vous êtes souvent là, les sculptures qui sont sur les arbres, qui ont été perdus par la tempête. Oui. Alors, je trouve, à la fois je trouve ça bien, mais je connais l'histoire. Or, dans le parc, les gens qui ne connaissent pas l'histoire voient une sculpture et ignorent tout. Oui. De l'arbre, de pourquoi celui-là. Oui. Et on peut imaginer aussi qu'il a été coupé juste pour faire une sculpture. Ça nous a permis d'avoir tout de même un poumon vert, parce que dans l'agglomération, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ah non. Le chant des oiseaux, en fait, on n'y fait pas toujours attention. Et puis d'ailleurs, même les oiseaux, on a tendance à les entendre avant de les voir. Mais quand on commence à y faire un peu attention, on se rend compte qu'ils sont toujours là quasiment. Et moi qui fais attention à ça avec les projets que je mène, maintenant je les entends tout le temps et du coup j'y fais hyper attention, c'est hyper agréable. Il y a même un qui compte. Oui. Mais j'ai toujours l'autoroute qui me gêne tout le temps. Moi, même quand je viens toute seule, je ferme les yeux. Oui. J'entends toujours l'autoroute. Ouais. On peut rien y faire, elle est là. Ben, malheureusement, oui. Je voulais vous proposer de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude toujours de faire. C'est de fermer les yeux pendant 30 secondes et vraiment juste de se concentrer sur ce qu'on entend. Et je vous proposerai à la fin d'écrire dans votre carnet ce que vous avez entendu. On peut commencer maintenant, si vous voulez. Je vais mettre sur le côté.